Jeudi 30 novembre 2017, bonsoir tout le monde, c'est avec un peu de plaisir nous entrer la caillou pour porter quatrième, qui c'est tout avant-dernier sortie information culturelle, il y a un espace fenêtre pour semaine dans ce TNH. Mais quelques titres n'a bien pour développer pour Assoya. Plus passé, il y a une vingtaine de pays là-dedans Haïti, participé dans la ville Jarabacoa, dans la République dominicaine. Dans la deuxième édition, Foire mondiale écotouristique avec production 16 à 26 novembre passé. Côté ministre touriste, Colombe Emily Jessimenos, lui-même était présidé délégation ça. SAGA, c'est un projet mondial, Organisation Nations Unies pour Éducation, Sciences et Kilti, UNESCO, mettez sous pied. Et projet ça, il a pour objectif analyser avec chercher équilibre qui doit exister entre femmes et garçons dans le domaine sciences, technologie et innovation, une manière pour y élaborer un document méthodologique. VAO Event Management tête collée avec Tacha Promo et a lancé pendant le week-end ça, samedi 2 à dimanche 3 décembre 2017 là, grand marché de Noël côté a un pile cadeau qui a exposé dans l'hôtel Ritz Kinam 2 qui dans Pétionville. Et puis, le gouvernement a annoncé disposition li prend pour capable rendre capitale la propre pendant la période fête Noël là, d'après ministre touriste là, lui-même qui souhaitait touristes déjà bienvenue. C'est tout ça avec plusieurs autres gain pour développer pour une édition ça, mais c'est après pause là été branché. Depuis 47 ans, j'ai toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, m'a représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que nous respecter le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne pas respecter, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter le droit comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moi, gagner en dedans pour nous. Koulem, c'est don bon Dieu bon moi, pour me tremper personne dans rêve j'ai clair. Koulem, c'est métier, c'est pain quotidien. Et puis tout, les m'a voyé belle table montée, m'a travaille pour qu'il ti pays avec fierté pays. Tant pis, pas voler style moi. Pas copier ça m'a prédit fait pour faire l'argent sous tête moi. Chaque monde qui couleur pas. Cherchez couleur pas. Et oui, nous retournons pour présenter l'information en détail, merci parce que toujours branché. Jean ça a été annoncé dans le commencement fenêtre là, plus passé, il y a une vingtaine de pays là-dedans Haïti, participé dans la ville Jarabacoa dans la République dominicaine, dans la deuxième édition Foire mondiale écotouristique avec production 16 à 26 novembre passé. Côté ces ministres touristes, Jessimenos lui-même qui était dans la tête délégation haïtienne. Fois ça, lui-même qui était un espace pour participants réfléchir sur bonne manière pour y connecter peuple dans les Caraïbes avec l'Amérique latine. Côté diverses conférences arrivées organisées sous thème thématique de colonisation, esclavage et patrimoine. Et bien, c'était occasion pour échange culturel te fait entre divers pays qui étaient présents. Haïti t'a offert une belle image avec le ministre touriste lui-même qui te permet produits haïtiens arrivé exposé à côté produits l'autre nation. Il y a un groupe Bookman Experience lui-même qui t'a offert une belle prestation dans le cadre de déroulement foire écotouristique mondial ça avec troupe Bakoulou. Nous invitons à apprécier quelques minutes dans performance dans ces haïtiens. On suit ensemble.
L'autre information en soignant va au event management tête collée avec Tacha Promo. Il a lancé pendant le week-end ça, samedi 2 avec dimanche 3 décembre 2017 là, grand marché de Noël. Côté en pile cadeau à exposé dans l'hôtel Ritz Kinam 2, lui-même qui est dans Pétionville. Objectif principal activité ça, c'est arriver offrir public là une plateforme pour capable acheter produits sans problème. Fois ça, il a réuni plusieurs exposants avec DJ pour créer animation. Maudit Pierre avec Shirley Georges, il a pris une question. Leslie Rachel Pierre avec Bernard Marseille. Le Grand Marché de Noël, c'est une initiative qu'on a prise, ces personnes ici présentes, pour pouvoir créer une ambiance de Noël pour la saison des fêtes. Malgré qu'on a eu une année très difficile, on voulait quand même avoir une ambiance de Noël où les gens pouvaient venir en groupe, se récréer et faire leurs emplettes pour pouvoir donner des cadeaux aux amis, à la famille. Le Grand Marché de Noël a deux volets. On a le Grand Marché de Noël qui a les vendeurs, les achats des emplettes et une partie aussi pour que les enfants puissent se récréer. On aura AgriFresh qui sera là, on aura Maoz Lounge, Beautiful, on aura Miko Guillaume, ABN, Jaffa, Sanderey, Bendit de Niska, on aura la Bohème, Tamitosh, on aura David André, Marjorie Alexis, la boutique de Flore, on aura Glamour, on aura Jonah, Makaya, Mikaya, AFD, Exoticae, Saint-Michel, Happy Veggies et on aura Leda Jewels. Bon, tout ceci pour vous dire, j'ai tenu à citer le nom des exposants parce que ça permettra au public de voir qu'on aura tout ce qui concerne les produits de beauté, on aura des corbeilles de Noël, on aura fashion, on aura gourmet, des corbeilles, on aura des accessoires de maison, on aura des appareils électroménagers, un petit peu de tout quoi pour permettre au public de pouvoir faire des achats complets sous un même toit. Toujours dans le même dossier ça, et bien pour parents, yo même qui a mené Timoun a gagné un château gonflable, maquillage pour Timoun, animation musicale plus photo avec Père Noël. C'est seulement 250 gouttes pour moun gagner accès avec fois ça. Timoun qui gagne moins que 10 l'année, yo a rentré gratis. Organisateur prévoit faire concours danse pour Timoun yo capable amuser autour. Précision Natacha Magloire qui c'est une promotrice activité ça. Toujours dans micro TNH. Nous avons fait forêt enchantée pour Timounio. Et comme Mao a dit, c'est que l'année ça était difficile, mais Papa Noël faut qu'il vienne quand même. So, nous décidons de faire bagarre là en gens pour toute la famille. Ça veut dire que un transport et enchantée nous fait la $10 et au lieu que nous faisons 20, 30, $40 comme peut-être les autres programmes qui se passent. En décembre, nous passons $10, nous avons Papa Noël, nous avons Château Gonflable, nous avons Happy Feet qui a participé, qui nous des nouveaux châteaux gonflables que le pays a pour qu'on des bagages très intéressants. Nous avons des petites maisons gingerbread, nous avons fait, il y a bien photo traditionnelle avec Papa Noël, nous avons des jeux, ça veut dire que chaque petit caille a un jeu qui appartient à la maison et puis la petite maison et chaque fois qu'on gagne, il y a un petit prime tout. Nous avons un concours de danse, nous avons un concours de hula hoop, nous avons DJ. Nous avons une neige, bon, nous n'avons pas un faux neige, mais quand même pour avoir un feeling de snow tout. So, nous travaillons ensemble là pour nous assurer que ça passe bien, que malgré que au monde vient avec un 20 ou $30 ou bien on vient avec 200, $300, mais tout le monde a joué l'activité. Eh bien, participants dans le Grand Marché Noël, ils ont une garantie sécurité. La police nationale apprend qui est présent avec agent de sécurité privée pour faciliter tout le monde arriver à faire achat sans problème. Johnny Altime demande aux participants pour faire preuve de discipline et puis respecter les consignes en suivre. Et pour la sécurité, nous avons une compagnie Maximum qui est là avec nous pendant 3 jours. Pourquoi ça me dit 3 jours? Parce que là, depuis la veille, parce que depuis le vendredi, fournisseurs ont commencé à venir, vendeurs ont commencé à venir avec activité, avec matériel. Donc depuis la veille, nous avons une sécurité qui l'a assuré, sécurité matérielle qui a venu depuis le vendredi soir. Donc ensuite, nous avons la police que nous en contact avec lui, qui est là tout, qui est là pour assurer avec maximum pour assurer sécurité pour nous au niveau pendant fort là pendant 2 jours. Et puis, et pour parking, nous gagnons plusieurs espaces de parking que nous
déjà à préparer pour moun yo. Nous avons un parking réservé dans l'hôtel là même, qui prend plus d'une centaine de véhicules. Et nous gagnons aussi des parkings voisins pour que le public là, le vienne capable de garer. Et aussi, nous avons encore la police qui est là avec nous, qui fait circulation pendant tous 2 jours ça, pour éviter que gon blocus, pour assurer que le transport là, que la circulation est capable de faire facilement. Et là, nous rentrons dans l'espace sport là, nous avons des jeunes qui sont disponibles, des jeunes volontaires qui sont disponibles pour aider les gens en termes de parcours, pour diriger tout espace là, dépendamment de est-ce que amène un petit moun par exemple dans la forêt enchantée, entre-temps est-ce que m'a entrer dans l'espace pour faire achat par eux. Donc nous avons des jeunes qui aident qui diriger pour que encore une fois la circulation capable bien fluide. Alors, il y a une chose que nous avons demandé aux gens qui viennent, c'est discipline. Ça veut dire que pour éviter que vous garez n'importe quelle façon, pour éviter que le garé son espace qui prend 2 machines, pour ne pas juste parquer eux-mêmes et puis prendre espace tous les 2 machines là. Donc, c'est un peu de discipline pour que ensemble, 2 jours, ça soit capable d'une réussite totale pour eux et pour nous-mêmes. Sorti 27 novembre pour arriver 2 décembre qui approche là. Organisation Nations Unies décrété la semaine de la déficience intellectuelle en baptême à l'écoute des enfants déficients intellectuels. Diverses organisations qui défendent les gens qui souffrent avec une déficience dans Koyo, et bien autant mais diverses activités pour arriver sensibiliser la société sur la réalité sociale des gens handicapés. L'Université Kiskeya a accueilli 2 intervenants dans l'auditorium qui c'est Pascal Néry Jean-Charles, lui-même qui tape débattre sujet ça. Important, c'est la prise en charge des enfants déficients dans le milieu socio-scolaire haïtien avec Jean-Emmanuel Pierre, lui-même sous thématique déficience intellectuelle en Haïti, connaît, comprendre et puis intervenir. Ensuite. Importance et la prise en charge des enfants qui ont déficience intellectuelle sur le plan socio-éducatif en Haïti. Donc là, nous avons essayé de faire comprendre cette déficience intellectuelle là. Et très souvent, par rapport que si nous avons mal diagnostiqué, nous sommes capables de penser que nous avons une déficience intellectuelle, mais pourtant ce n'est pas ça le gain. Donc le mal diagnostiqué comme ça, nous parlons aux spécialistes. Donc si nous avons mal orienté, et ça arrive si nous sommes capables bien apprendre, bien évoluer, que le pas arriver à apprendre, il pas arriver à évoluer par rapport à un mauvais diagnostic. Si le message est circulé et puis qu'on est que tout le monde est capable d'accompagner, même ça qui pas apprendre même là. Donc s'il y a un cadre, s'il y a un encadrement des professionnels qui accompagnent, même il pas philosophe, il n'a pas arrivé dans le certificat, mais il est plus autonome, plus qu'à utiliser tête et environnement. Donc c'est ça nous parle de tout. Nous parlons sur le plan social, c'est que faut nous garder tout le monde ça pas seulement sur le plan scolaire, académique, mais il faut regarder tout sur le plan social, sur le plan qui j'en utilise les communautés, est-ce qu'il a circulé, est-ce qu'il a géré l'argent, donc qui niveau d'autonomie il gagne pour capable fonctionner dans la vie totalement. Il était question pour nous dans thème permanent pour nous faire un état des lieux de situation et déficience intellectuelle en Haïti pour nous regarder et comment la situation est, qui est fort et une série d'organismes privés à faire justement pour accompagner et tout le monde qui est concerné par la question ça. Donc il faut me rappeler qu'il y a plus de 800 000 personnes en Haïti qui sont touchés par la problématique ça. Donc il était question aujourd'hui pour nous mettre un coup de projecteur sur le monde ça. Souvent qui ça nous remarque en Haïti, le peu d'efforts qui fait dans ce secteur ça, c'est toujours au niveau de la capitale. Au niveau de ça, nous la République de Port-au-Prince. Donc, nous parlons dans l'intervention de nécessité qui gagne pour l'État élargir l'action pour que les capables de toucher les gens qui souffrent avec un handicap dans la ville, province, dans la zone qui reculée. Eh bien, nous avons fait un bon rallye dans la 4e sortie fenêtre pour semaine dans le TNH. C'est le moment pour nous observer la 2e pause. Nous avons invité à rester branché. Hey, pas où aller? Oh, c'est Joël. Mes amis. Oh. Petit Joël, où est-ce que vous avez lumière rouge, c'est pour piétons.
machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, les lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bail machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on va traverser la rue. Ouais, ça arrive aujourd'hui. Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous retournons pour nous continuer avec reste information dans l'espace fenêtre culturelle. Et j'en ai annoncé avant pause là, ça c'est un projet mondial, Organisation Nations Unies pour Éducation, Sciences et Culture UNESCO, lui-même lui mettait sous pied. Eh bien, projet ça, il gagne pour objectif analyser et chercher équilibre qui doit exister entre femmes et garçons dans le domaine sciences, technologie et innovation, une manière pour y élaborer un document méthodologique à partir de données statistiques dans le domaine STEPIO, d'après Kim Deland, lui-même qui est représentant Institut statistique dans UNESCO. Suivons un extrait dans le micro, Joanne Jacquet avec Bernard Marseille. Nous travaillons maintenant avec l'ISTEA pour, dans le cadre du cours Femmes et Sciences, pour regarder la situation des femmes en sciences en Haïti et essayer de développer certaines actions pour pouvoir encourager les femmes et les jeunes filles et travailler ensemble, hommes et femmes, pour améliorer, pour augmenter le nombre de femmes, améliorer la situation des femmes en sciences en Haïti. Il y a un projet, par exemple, et comment, bien sûr, avoir accès à des bourses, au financement. Comment est-ce qu'on pourrait développer un programme, par exemple, ici à l'ISTEA, à un certain niveau de d'autres organismes aussi. Pour l'instant, c'est plutôt pendant qu'on développe, qu'on façonne bien le projet ensemble, ici, bien l'adapter en Haïti, c'est plutôt restreint. Toujours dans le même dossier, ça, dans le souci pour améliorer le rapport égalité entre femmes et garçons dans le domaine technologie, génie et mathématiques, UNESCO monté un projet qui porte nom SAGA. Et pour parler de projet ça, Institut des sciences, technologies et des études avancées Haïti, dans tête collée avec UNESCO, ils ont lancé un atelier jeudi 30 novembre 2017 là, dans le local qui n'a remercié la Delma 60 Musso. Activité ça a duré 3 jours. Organisateurs ont même cherché un plus bon moyen pour sensibiliser les femmes et comment pour arriver à intégrer dans le domaine scientifique depuis la période enfance. Toujours dans le micro, Joanne Jacquet avec Bernard Marseille. Ce projet pour l'ISTEA, nous aimerions que ce soit pour les femmes un début d'un changement substantiel dans la réalité des femmes, dans la perception que les filles et les femmes pourraient avoir de leurs possibilités dans la vie. Femmes et sciences, certaines personnes pourraient dire que ça ne va pas ensemble, mais aujourd'hui, avec les efforts de sensibilisation qui se sont faits un peu partout dans le monde, il a été prouvé qu'avec certains efforts de sensibilisation, il est possible d'amener les femmes à intégrer les domaines scientifiques. Un travail de sensibilisation avec l'ISTEA que nous comptons continuer au-delà même du projet SAGA, avec l'UNESCO ici, avec d'autres organisations qui seraient prêtes à collaborer dans ce sens avec l'ISTEA. Un des projets de l'ISTEA serait de travailler à la base même, au niveau du primaire, pour arriver à sensibiliser déjà les mères, les pères, à certains choix de leurs enfants. On dit en Haïti que les femmes sont des potomitans, mais les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Pourquoi ne pas travailler avec elles? Pourquoi ne pas leur donner cette possibilité de rêver? Rêver à un lendemain meilleur, rêver de pouvoir se dépasser, rêver d'être des femmes leaders d'eux-mêmes. À chaque année, depuis déjà 2014,
Certaines femmes sont récipiendaires de bourses ici pour leur permettre, pour pouvoir encourager à embrasser les domaines scientifiques. Un des projets qui sera entamé sous peu, ce serait d'aller travailler en très bas âge, avec la petite enfance, en créant également un programme de mentorat, de mettre certaines femmes, que ce soit certaines femmes, des filles ou certaines femmes à un certain niveau, de les mettre en contact avec d'autres femmes scientifiques ou probablement d'autres hommes scientifiques, d'autres personnes qui sont ouvertes à cet aspect de la situation, qui sont ouvertes à cet aspect de la situation pour pouvoir les encourager, les exhorter. On aimerait également avoir l'opportunité d'échanger avec les personnes de terrain, les organisations, pour savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir améliorer notre façon de faire. On a continué avec Omega Professional School, OPS, qui apparaît pour l'ouvrir week-end ça, samedi 2 avec dimanche 3 décembre cap venu là. Il y a un séminaire formation sur l'importance de la santé communautaire, un domaine lui-même qui implique participation tout le monde dans la communauté pour arriver à améliorer la santé, réfléchir sur besoin mounio, sa priorité pour arriver avec une meilleure gestion. Activité ça, il a fait dans l'hôtel Montana et participants ont payé $45 américains pour être capable de accès à 3 jours de formation ça, lui-même qui concerne infirmiers. Graciana Delsoin, lui-même qui fait partie du comité organisation activité, il a micro Michaud Joseph. En suivant. Dans le programme ça, il y a un bel module qui débat sur la prévention contre la malaria, prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus, avec une fertilisation et planning familial, leadership et stratégie de développement communautaire. Vous êtes capable de passer inscrit dans l'Alliance Delma 44, Alliance Chanmaus, Hôtel Montana dans Pétionville. Vous êtes capable inscrit dans l'université CFDE dans Delma 75, dans l'université Ruben Lecomte dans Delma 53. Vous n'avez pas besoin d'être dans la médecine, dans l'infirmière pour connaître qui pour faire prévention contre la malaria, qui pour faire prévention contre le cancer du sein et du col, pour connaître un bail de fertilisation et planning familial. Donc, avec ce séminaire, nous offrons l'opportunité. Et Kounion, sénateur départemental Nord, Dieudonné Luma Etienne, il dénonçait pile fatra qui envahit la ville Port-au-Prince avec notre deuxième ville paysan, côté la mairie, gagne difficulté pour faire la propreté. Parlementaire a souhaité pour période fête là, instance qui concerne pour faire le nécessaire pour capitale là à ville au Cap reprendre un vrai visage. Précision sénateur à un micro Daphné Sebien à Wilson Idoré. Pas de touristes sans propreté. Je dis un plus gros problème, c'est que nous, fatra tourner pauvres dans chaque bout de coin. Donc nous souhaitons que l'instance qui concerne au niveau de l'État en particulier et au niveau du secteur privé en porter contribution par eux pour que nous soyons capables de gagner des grandes villes qui sont toujours propres. Et je dis c'est plus gros problème, moi comme sénateur département Nord. Le Nord, la capitale touristique et historique d'Haïti. Tous les grands temps forts de l'histoire d'Haïti ont eu lieu dans le Nord. Donc, il est inadmissible que nous ayons une commune dans le Cap-Haïtien qui est chef-lieu département Nord, et bien pour nous pas Kembel dans toute propreté, dans tout sens d'accueil. Donc, message aujourd'hui, c'est de mettre tête nous ensemble pour nous gagner un pays qui continue à accueillir plus de visiteurs pour que économiquement, touristes capable de porter contribution dans le développement du pays. Eh bien, le ministre touriste lui-même réagit suite à la déclaration sénateur Dieudonné Luma Etienne pour lui dire qu'il y a une disposition qui prend pendant la période de fête Noël. À la tête, le ministère touriste a annoncé campagne propreté en libéral démarrer avant longtemps. Il y a une façon pour les touristes qui ont visité la zone métropolitaine sentir bien dans le pays. Précision ministre touriste, toujours dans le micro Daphné, c'est bien à Wilson Idoré. Le premier problème que nous avons causé là, c'est surtout au niveau des grandes capitales que nous avons, des grandes villes que nous avons. Et on va regarder par exemple, soit aller en dehors de Port-au-Prince, ou capable de réaliser que y a des villes qui sont excessivement propres. Okay, ça, cela, nous-mêmes, nous avons près de 3 millions d'Haïtiens qui vivent au niveau de Port-au-Prince. Donc, c'est normal que gagne toute patrie. Bon, c'est pas normal, mais c'est parce que nous n'avons pas de études, pas de sensibilisation, pour démontrer aux populations que
On va pas vivre avec tout patras ça tout. Donc si c'est salon nous, c'est la caille nous, c'est gens nous voulons comme si vous recevoir monde. On va quitter le salle. On ça son prison conscience collectif pour lier. Partenaire principal nous tous c'est ministère intérieur. Et le ministère intérieur a travaillé sur le projet ça tout de façon que pour capable vraiment encourager des gens pour qu'il y ait des quartiers propres, villes propres, communautés propres. OK? Donc c'est sûr et certain que voir ça en décembre tout que nous allons encourager les gens pour capable vraiment nettoyer devant votre caille, nettoyer quartier pour nous capable au moins offrir inviter les gens qui viennent la caille nous pendant la période décembre. Nous capable entrer pour venir fêter avec nous. Nous capable faire le 1er janvier, capable boire soupe 1er janvier en toi avec nous pour au moins pour capable une consolation pour connaître que viennent la caille tout et que qu'on y a que la caille propre, la caille est pari attendre tout. Et c'est là que nous mettons en bout dans 4e sortie fenêtre là, 4e qui c'est tout avant dernier sortie nous pour semaine là, qui c'est également dernier paraître non pour mois novembre 2017 là. Avant nous aller, qui te me rappeler quelques points qui étaient développés dans l'édition à Soya. Plus passé en vingtaine pays, là-dedans, Haïti participé dans la ville Jarabacoa dans la République dominicaine, 2e édition Foire mondiale éco-touristique à production 16 à 26 novembre passé. Côté ministre touriste, lui-même était présidé délégation ça. Saga, c'est un projet mondial, Organisation Nations Unies pour Éducation, Sciences et Culture, UNESCO, lui-même lui mettait sous pied. Projet ça, il gagne pour objectif analyser et chercher l'équilibre qui doit exister entre femmes et garçons dans le domaine sciences, technologie et innovation, une manière pour arriver à élaborer un document méthodologique. VAO Event Management n'a tête collé avec Tasha Promo, il a lancé pendant le week-end ça qui c'est samedi 2 à dimanche 3 décembre 2017 là, grand marché de Noël, côté en pile cadeau à exposé dans l'hôtel Ritz Kinam 2 qui dans Pétionville. Et puis, le gouvernement a annoncé disposition qu'il prend pour rendre la capitale la propre pendant la période fête Noël, d'après le ministre touriste, lui-même qui souhaitait touristes déjà bienvenue. Nous sommes contents avec pour l'édition Fenêtre, ça n'a croisé demain pour dernier sortie pour semaine. Nous avons invité branché TNH pour reste programmation. Passez une très bonne soirée. Au revoir tout le monde.